Là, je connais le chemin. Mais je te dis, s'il y a un obstacle. D'accord. Salut. Ouais. Ouais. Oh. Yes. Enfin, voilà. Oui. Voilà, est-ce que tu veux nous raconter ton histoire? Ok, par où commencer? En 2014, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. J'avais 29 ans. C'était très difficile de l'annoncer aux gens, parce qu'à chaque fois il faut le redire et que ça devient à chaque fois un peu plus réel. Que les gens sont tristes, enfin tes amis, ta famille sont tristes pour toi et que du coup, faut gérer leur tristesse, faut gérer leurs émotions et toi, déjà il faut que tu gères les tiennes, donc c'est pas forcément très facile. Et puis en fait, tout naturellement, j'ai décidé que j'allais ouvrir un blog en fait. Et donc j'ai commencé à dessiner, je l'ai annoncé je me suis dessiné un petit personnage, je l'ai mis sur un blog et je l'ai envoyé à tout le monde et puis c'était vraiment genre j'ai une annonce à vous faire, ça va pas être facile. Et c'était genre 1, 2, 3, j'ai un cancer du sein. Je savais que j'allais devoir m'arrêter de travailler parce que j'allais avoir des traitements et puis j'avais besoin d'un projet. Et que ce truc-là allait devenir mon fil rouge en fait. Dans un quotidien qui est rempli de rendez-vous médicaux, de choses pas forcément très drôles, au moins ça serait mon point lumineux. Quand tu en fais une histoire, je pense que ça devient moins douloureux. Et d'avoir aussi ce regard un peu drôle sur l'hôpital, sur ces blouses immondes, sur le fait que tu n'as pas le droit de porter de culotte et que du coup on voit ton cul quand tu te lèves. J'ai décidé d'appeler ma tumeur Gunther. Tu dois vivre avec ça en toi. Et c'est pour ça que je l'ai personnifié, je l'ai dessiné, j'avais besoin de l'imaginer parce que sinon je voulais qu'une chose, c'est sortir de mon corps pour pas l'habiter parce que comment je peux vivre avec ça dans moi, tu vois. Là, je lui ai donné une petite tête rigolote et tout, et je savais du coup que je me brossais les dents avec lui, que j'allais faire pipi avec lui. La maladie, ça te désinhibe parce que finalement, ça te met dans un tel état que t'as plus peur de rien. Ouais, c'est ça. Et donc, je me suis rendu compte qu'on est le plus gros frein souvent à nous-mêmes. Au début, je me suis posé la question, est-ce que j'ai le droit de... Enfin, est-ce que je peux faire ça ? Tu sais, genre, je faisais des blagues, c'était un dessin très simple, avec plein de couleurs. Je me demandais si j'avais le droit d'associer la couleur, l'humour, la dédramatisation avec un sujet aussi difficile. Et finalement, j'ai eu tellement de retours positifs de gens, tellement de mes amis d'abord, de ma famille, de patients, de gens qui étaient malades, du personnel médical, de médecins, de gens qui n'avaient aucun rapport avec la maladie. C'est difficile sur Internet, tu peux très facilement aussi avoir des gens des haters. J'ai jamais eu personne de malveillant. Bon, si, il y a des profs de français qui m'envoient... C'est lequel, le cocktail de l'espoir ? C'est... Cactus Non, pas cactus, ortie. Ah, il est trop bon. Merci. L'étape choc, c'est quand même quand tu perds tous tes poils. Ah ouais. Quand je dis tout, c'est tout. Ouais. Ce qui a certains avantages. Ouais. Et c'est trop intime de te demander comment ça s'est passé avec ton mec ? Non, pas du tout. Ouais. Ça a été pas facile pour lui. D'ailleurs, je pense que ça a même été plus dur pour lui que pour moi. Je trouve que moi, je savais quand ça allait pas, je savais si j'avais mal ou pas. Je savais dans quel état j'étais, lui était juste dans l'empathie. Dans l'empathie et dans le questionnement de se dire est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle va pas bien, est-ce qu'elle a mal, est-ce qu'elle dit rien, etc. Et puis aussi, l'autre n'a pas le droit de pas bien aller. Ouais. Il n'y a pas de statut de l'accompagnant, tu vois. L'accompagnant, il doit être au top tout le temps parce qu'il doit accompagner. Il n'a pas le droit de dire qu'il a mal ou qu'il a de la peine, il faut qu'il soit au top. Ouais. Et ça, je trouve que ça doit être... c'est éprouvant. Et après, il a suivi les différentes étapes de reconstruction, déconstruction de mon corps, de mes seins surtout. Les stigmates. Ouais. Moi, on m'a retiré d'abord un téton. Ouais.
Ensuite, après, bon, j'ai eu une mastectomie totale. Donc, ils m'ont vidé mes seins, ils ont mis des prothèses à la place. Ça n'a pas forcément marché. Je me suis retrouvée pendant pas mal de temps avec juste un sein. Puis tu dis, waouh, j'ai 30 ans et j'ai qu'un sein, quoi. Ouais, actuellement... J'ai qu'un sein et j'ai qu'un téton et c'est même pas sur le... C'est décalé. Bon, après, voilà, il faut prendre la vie du bon côté et les choses sont plus faciles à accepter. À la rigolade sur certains points, quoi. Ouais. Sinon, c'est trop long et trop douloureux. Ouais. Moi, j'ai appris à aimer mon corps à travers cette épreuve, en fait. Mais je sais pas, en tout cas, cette expérience m'a emmenée vers une acceptation de mon corps, de la situation. J'ai pas de rancœur envers cette expérience, en fait. Ouais. Je suis pas triste, je suis pas fâchée. Mon nouveau corps, je suis en train de l'apprivoiser. Je l'aime, je trouve ça beau. Est-ce que c'est tout l'amour que j'ai reçu qui m'aide à mieux accepter ça? Je sais pas. Je redécouvre ma féminité, donc ça c'était la première étape. Et après, je me suis dit, ouais, en fait, la féminité c'est quoi? Est-ce que la féminité c'est porter des jupes, c'est croiser les jambes quand on s'assied, c'est pas parler fort? C'est pas la féminité que j'ai appris à être libre. Tu vois, moi j'ai des copains qui sont hyper curieux et qui étaient très gênés de me demander s'ils pouvaient voir. Ouais. Parce que ça les intriguait vachement et que c'était pas du tout de la curiosité mal placée, c'était vraiment de la bienveillance. Ouais. Qu'est-ce que c'est un corps qui peut être, on va dire, peut-être mutilé ou qui peut être changé. Et du coup, je leur ai montré. Ouais. Ça me posait pas de problème. Mais ma vision, c'est vraiment ça. Féminité, mais liberté, oui, grande liberté. Ouais. Au-delà de la maladie, au-delà de oui, on peut mourir, oui, ça peut être douloureux, oui, ça fout un coup à la féminité, au corps, etc. Mais il y a tellement d'amour, c'est juste extraordinaire. Je pensais pas que l'humain pouvait donner autant. Enfin, voilà, je savais qu'on était capable de beaucoup, mais pas à ce point-là. Ouais. C'est peut-être pas le but pour tout le monde, mais moi, par exemple, le bonheur, c'est pas mal. Un objectif. Ouais. Il y a peut-être d'autres gens, c'est autre chose, hein. Je sais pas. Hein. Ouais. T'étais quelqu'un d'heureuse avant? Oui. Oui, mais maintenant je le suis encore plus. Ouais, c'est ça. Bon bah merci. Merci à toi. C'était très agréable. Je tiens à le dire. Si seulement tu mettais les mots sur ma mélodie, c'est si joli quand tu mets les mots. Si seulement tu mettais les mots sur ma mélodie.